Vous voulez savoir à quoi sert vraiment le flash de votre téléphone? Ou même comment est-ce possible de filmer la lumière se déplaçant à une vitesse de plus de 250 milliards d'images par seconde dans cette bouteille? Ou encore, vous voulez savoir comment c'est possible que la caméra se déplace plus vite que la lumière? Car là, on voit bien que la caméra arrive à balayer la scène en allant plus vite que la lumière. Attendez, pause. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un like, ça ferait toujours plaisir. Et en premier, on va parler d'Harold Edgerton. C'est ce gars-là que vous voyez. Tout en vous mettant des photos qu'il a prises, je vais vous parler de la manière dont il a réussi à prendre ces photos. Dans les années 1920, quand les moteurs électriques ont commencé à être une norme dans les usines et les moulins, un problème a commencé à survenir. À la moindre fluctuation du réseau électrique, comme par exemple une surtension due à un éclair, il partait totalement en vrille. Et Edgerton, lui, il essayait de résoudre ce problème. En tant qu'ingénieur du MIT, dans son laboratoire, il avait un appareil capable de provoquer ces surtensions. Mais la machine tournait trop vite pour qu'il puisse voir ce qu'il se passe. Mais un jour, il se rendit compte que ces machines produisaient un flash à chaque fois qu'il les utilisait. Et durant ce bref instant de flash, il avait l'impression que la machine s'arrêtait de tourner. Alors il créa le stroboscope d'Edgerton. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo dédiée sur son invention. Et à partir de là, il lia son stroboscope à son appareil photo et commença à prendre des photos de ce qui l'entourait. Mais comment réussissait-il à prendre des photos pile au bon moment? Grâce à un microphone. Il liait le micro à son appareil photo et au stroboscope. Et à partir de là, il commença à faire des dizaines et des dizaines de photos qu'il publia dans les plus grands magazines de l'époque. Mais il y a quelque chose d'autre aussi à noter. Pourquoi une caméra slow motion qui date d'aujourd'hui peine-t-elle à atteindre la qualité d'une caméra qui date du siècle dernier, comme on peut le voir sur cette image? À droite, il y a l'image de la caméra slow motion d'aujourd'hui, et à gauche, il y a le principe d'Edgerton avec une lumière stroboscopique, et au milieu, il y a la photo originelle d'Edgerton. C'est parce qu'en réalité, nous travaillons avec deux résolutions. Une résolution spatiale qui va déterminer le nombre de pixels sur votre image, donc la qualité, ou une résolution temporelle qui va déterminer le nombre d'images. Donc pour qu'une vidéo soit en mouvement, plus on ralentit, moins la qualité sera bonne. Mais plus on accélère, plus la qualité sera bonne. Donc il y aura toujours un compromis à faire. Soit on choisit de mettre une qualité supérieure, mais dans ce cas, il y aura moins d'images. C'est ce que Edgerton a poussé au max. Une image pour une qualité excellente. Soit on peut faire l'inverse. Énormément d'images, mais pour un seul pixel. Et on peut pousser ça à un nombre énorme. On peut aller jusqu'à 1 milliard d'images par seconde, mais pour un seul pixel. Et on va passer au deuxième chapitre. Alors, je suis désolée si je vais décevoir certaines personnes, mais je pense que je vais m'arrêter au premier chapitre pour le moment. Je ferai une deuxième vidéo sur le deuxième chapitre. Et je suis désolée si parfois le son change un peu. J'ai pas un micro professionnel, je fais ça avec mon casque. Et voilà, je fais comme je peux. Mais du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait toujours plaisir.